Salut, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, une invitée spéciale, Laura du compte Instagram Laura Demo. On a décidé de faire une vidéo, Non. On a décidé aujourd'hui de vous faire ensemble une vidéo sur le livre qui... On vous a proposé de mettre des fins de phrases sur Instagram, donc le livre que tu détestes le plus. On va répondre aux mêmes questions et on va en discuter. Tour, voilà. Ouais, voilà. En tout cas, on est déjà super... on a le smile jusqu'aux oreilles et super gêné, mais et je c'est suis drôle. super stressée parce que je n'ai jamais fait de vidéo ni rien. Du coup, c'est parti. Alors, pour commencer, le livre qui te donne le plus envie dans ta palle. Alors moi, il s'agit de La Lune est à nous de Cindy Van Wilder, donc publié chez Scrinéo. J'en ai déjà parlé dans une dernière vidéo. Ce livre me fait trop envie. Je sais pas de quoi il parle exactement, mais voilà. Si elle me convainc, peut-être que je le lirai. Ouais. Pour ma part, il s'agit de la trilogie Les Faucons de Ravera. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. En tout cas, elle me fait très envie. J'ai les 3 dans ma palle et vraiment, je pense que je vais me lancer cet été dedans parce que j'ai trop envie de lire. Moi, c'est dans ma wishlist. Ah oui, si tu me convaincs, je vais l'acheter et je vais le lire aussi. Maintenant, le livre que tu as le plus envie d'acheter. Pour moi, il s'agit de Shades of Magic. Donc là, c'est l'exemplaire de Chloé, mais Il est moi, dans ma palle, je l'ai même pas lu. j'ai très envie de l'acheter. Je pense que je vais l'acheter en VO d'ailleurs. Cette trilogie me fait vraiment envie. Donc c'est le livre que j'ai le plus envie d'acheter pour ma part. Moi, je sais même plus. Ah oui. Ok, c'est bon. Moi, c'est For Dead Queens. J'arrête pas de le voir passer et les avis, ils sont trop bien. Il est dans ma palle. Moi, il est pas dans ma palle. J'attends de le trouver d'occasion, comme quasiment tous mes livres, mais j'ai pas besoin de nouveaux livres pour le moment. Troisième question, c'est le livre dont tout le monde parle mais qui ne te tente pas trop. Alors moi, c'est Triangle amoureux ou pas, quand il a été annoncé. Déjà, le titre, ça me tentait pas trop. Après, le résumé, D'accord. le résumé avait l'air cool, mais il n'est pas trop romance toutes les deux. Et pour ma part, je sais que beaucoup d'entre vous l'ont aimé, donc Chloé d'ailleurs, je suis désolée, mais c'est Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko. J'ai lu 2 autres de ses romans précédents que j'avais beaucoup aimé, mais je sais pas pourquoi celui-ci me tente pas du tout. Je sais pas quoi dire de plus, bon. Mais je sais que beaucoup Après... d'entre vous l'ont aimé, comme Chloé, donc n'hésitez pas si ça vous tente vous de le lire. En fait, moi j'ai bien aimé parce que j'étais en lecture commune avec Nathan, donc je pense qu'on a passé un bon moment. Ouais. Après, c'est pas le meilleur de Marie Pavlenko. Je vous conseille plus Je suis ton soleil ou un petit oiseau qui ouais. est super bien. Voilà. C'est pas le mieux. Mais il est cool quand même, ne l'écoutez pas totalement non. Mais ok. Le livre que tout le monde déteste et que toi tu as adoré. Je pense que ce serait L'écume des jours. Je sais pas si beaucoup de gens l'ont détesté, mais il y a pas mal de gens qui n'ont pas trop apprécié ce livre. Il est un peu particulier, mais personnellement moi j'ai adoré. J'ai pas lu donc ouais. Je dirais donc L'écume des jours de Boris Vian. Et moi j'ai pas trouvé de livre, parce qu'en fait je suis une personne qui aime toutes ses lectures. Du coup j'ai pris un livre que personne connaît mais que j'ai adoré et c'est Le monstrologue de Rick Yancey. Vous connaissez certainement l'auteur, c'est l'auteur de La 5ème vague. Ce livre il fait flipper mais il est trop bien. Enfin moi je me souviens que j'avais vraiment flippé. Et normalement c'est une saga mais la suite n'a toujours pas été traduite donc j'attends toujours que la collection R se manifeste. La suite si je veux le lire il va falloir que je le lise en anglais. Et vu que je suis très nulle dans la lecture en VO, je t'apprendrai à parler anglais, Chloé. Je t'apprendrai à parler anglais. Maintenant, inversement, le livre que tout le monde a aimé mais que toi tu as détesté. Alors, bon, détester c'est un grand mot, hein, mais c'est Nous les menteurs, donc vous avez dû voir sur mon compte Instagram. J'ai dit que j'avais pas été surprise par la fin, que j'avais trouvé le début long, enfin bref. Je l'ai lu aussi. En soi, c'est une bonne lecture, mais sans plus, malheureusement. Parce que moi j'avais lu aussi justement, j'étais restée sur les fesses en arrivant... J'allais dire sur le Je suis restée sur les fesses en arrivant à la fin et après j'avais 15-16 ans quand j'ai lu donc c'était peut-être, j'étais un peu plus jeune donc j'étais peut-être plus surprise par la façon dont l'intrigue est menée et par la fin justement donc j'avais bien aimé. En soi je comprends totalement, genre il a plein de qualités mais je sais pas, j'ai pas trop aimé les personnages. Puis vu que je l'ai lu très vite, je l'ai dévoré parce qu'il est hyper addictif. Ouais, même si j'ai pas aimé, je le trouve addictif. Ça c'est vrai. Je pense que je l'ai lu trop vite pour avoir le temps de m'accrocher à l'histoire et de me poser des questions. Par contre j'ai quand même beaucoup de citations. Ouais. J'ai pas mal de possibles. J'ai quand même bien aimé un peu, mais pas trop. Je réponds pas vraiment à la question hein. Je réponds jamais aux questions. Et pour moi c'est Grisha je pense. Clairement cette saga ça l'a pas fait du tout avec moi. J'espère que tu vas pas te faire taper dessus dans les commentaires. Ne me mélangez pas s'il vous plaît. Vraiment, Non, Leigh Bardugo, j'ai du mal avec ses romans. J'ai tenté Six of Crows après, c'était moins pire, mais vraiment Grisha. Mais chut. Mais vraiment genre Grisha non, pas du tout accroché, voilà. Je sais que tout le monde adore et que beaucoup de gens ont des avis hyper positifs dessus, mais pour moi ça l'a pas fait, voilà. La prochaine question c'est un livre qui te rappelle une saison que tu adores. Bon moi ma saison préférée je pense que c'est le printemps. Et on va partir sur un classique qui est Les fleurs du mal de Baudelaire. Donc fleurs, printemps, voilà. C'est logique. Non en vrai c'est bien. Évidemment.
Mais voilà, j'ai tout de suite pensé à ça. À toi. Alors moi en saison, j'ai pas de saison préférée, j'aime bien toutes les saisons. Elles ont chacune un truc cool. Ça c'est vrai. J'adore le printemps, mais du coup vu que je trouvais pas de livre, j'ai choisi l'automne et j'ai choisi Nos vies en 1000 morceaux de Hailey Long. J'ai adoré ce livre et vu que sa couverture est orange, alors elle me fait trop penser à l'automne. Et je crois que je l'avais lu en automne aussi. Oui, Donc moi aussi, je voilà. crois que j'ai lu à l'automne dernier même. Justification pourquoi ce livre en automne. C'est un peu bonne moins raison. stylé que les fleurs, c'est juste qu'il est orange. Voilà. Ensuite, un livre que tu as acheté seulement parce que tout le monde en parlait. Bon, c'est pas très compliqué. Il s'agit du premier tome d'Illuminae. Alors très clairement c'est pas un livre qui me tente du tout. En fait je le trouve super original, du coup j'ai envie de le découvrir. Mais d'un autre côté j'ai la peur de vraiment pas accrocher. L'intérieur est très spécial. Mais je l'ai trouvé à 1€. Bon pour 1€ en même temps. Ça va, Ça Illuminae, va. 1€. Voilà. Vu que tout le monde en parle et que tout le monde a l'air d'adorer, je me suis dit faut que j'essaie. Franchement, cette saga elle est géniale. J'espère que je vais aimer. J'espère que tu vas aimer. J'en suis sûre. Enfin non j'en suis pas sûre mais j'espère beaucoup. Après c'est vraiment de la science-fiction. Ouais mais y a pas de raison que j'aime pas. Mais en fait c'est juste l'intérieur. Freine. Bah c'est un peu ce qui fait sa... Oui mais c'est pour ça aussi que j'ai Ça- envie de le lire ça- parce que j'ai jamais lu de livre comme ça. ce qui fait sa singularité. Et pour moi, c'est Les aventures d'un apprenti gentleman que j'ai clairement acheté juste parce que tout le monde en parlait. Il est toujours dans ma palle. Je vais voir ce que j'en pense. Franchement, il me donne toujours un peu envie. Vraiment, je l'ai vraiment acheté parce que tout le monde en parlait. C'est clairement l'achat compulsif Bookstar par excellence. Alors maintenant, quel est le livre que tu emporterais sur une île déserte? Alors moi, c'est pas vraiment un livre. En fait, ce serait un dictionnaire. Parce que déjà, l'infini du savoir dans le dictionnaire, je peux mettre des heures et des heures à lire un dictionnaire et puis ensuite on connaît tous les mots comme ça. peux Et t'inventer puis des on peut histoires. créer des histoires soi-même, Des jeux, enfin je même. sais pas, des jeux, voilà, j'en sais rien. Franchement, sur une île déserte, moi j'apporterais pas un livre, mais j'apporterais un dictionnaire. Je valide Voilà. totalement ce choix. Moi je vais être moins original, je vais juste emporter un livre que j'ai adoré. Ouais voilà. C'est le premier tome de Nevermore de Jessica Townsend. Quel accent, quel accent. Simplement parce que j'ai adoré cette saga et que si je croise quelqu'un sur une île déserte, ce qui est un peu improbable, C'est je lui désert. donnerai ce livre. Les déserts, Chloé, il y a personne. On Hein. sait jamais. Qui est arrivé de l'autre côté, vous vous rencontrez au milieu. Bah, on sait jamais. Une île déserte, pas totalement déserte. Bref, j'emporte celui-là, comme ça je le relirai à l'infini. Et peut-être que je finirai par ne plus l'aimer. Tu le connais par cœur surtout. Ensuite, un livre que tu recommanderais à tout le monde. Attention suspense. Encore. Je recommande Nevermore. Ça fait beaucoup là, non? Le H24. recyclage de Chloé. Si vous me demandez un livre jeunesse à lire, je recycle Nevermore. toujours. Vous Qui est savez. dans ma wishlist. C'est-à-dire que c'est grâce à Chloé. J'ai convaincu quelqu'un de lire cette pépite. Bon, c'est Non, en vrai, jeunesse, elle a hein, top. mais Mais vu le nombre de tomes qu'ils annoncent, je crois que c'est 9. je sais pas, mais ça fait beaucoup. J'aurai la trentaine quand ils sortiront le dernier livre. C'est horrible. Elle a 50 ans. C'est bon, j'en J'ai fini les terminé sagas. Nevermore. Alors, le livre que je recommanderais à tout le monde, ce serait... Oh, je savais même pas Ah, que t'allais c'est dire pas ça. grave. Ah, c'est Je pas valide. grave. Je l'ai lu en VO, très accessible d'ailleurs si vous voulez vous y essayer. Donc, il s'appelle One. Vraiment, ce livre, J'adore aussi. j'ai tellement aimé. C'est un des tout premiers livres que j'ai lu en vers. Moi, c'est le premier. En tout cas, vraiment la plume, elle est géniale. L'histoire, elle est tellement touchante. Enfin, vraiment. Le cible- fan club. Ouais, c'est ça. Et puis en plus, il peut être accessible vraiment à un public très élargi. Il est juste. Il est Enfin, trop c'est beau. une pépite quoi, vraiment. C'est Puis c'est à ça la la fois un conscience. roman doudou, à la fois ça pose plein de questions, puis à la fois l'écriture est magnifique, donc je le recommande. C'est bien, À elle vend bien. 100%. Je suis d'accord là. Lisez ce livre. Oui, 100%. Maintenant, le livre qui te fait rêver ou qui t'a fait rêver. Alors moi c'est clairement Le Faiseur de rêves. Je sais c'est dans le titre, c'est pas très original, mais ce livre, il m'a fait rêver quoi. Il est sublime. Il m'a fait rêver de par l'histoire, la plume, de par la relation aussi entre les personnages, vraiment. C'est... Il a l'air d'être parfait. En plus, il est beau. Oui, Genre il est la couverture. beau. Mais voilà, même la couverture elle fait rêver. Donc c'est vraiment Je suis le livre d'accord. parfait pour cette question. Moi, c'est le premier tome de La Passe Miroir. Bon, du coup, on peut dire toute la saga de La Passe Miroir parce que toute la saga fait rêver. C'est dans C'est un vrai. autre monde, il y a des Évidemment. pouvoirs et tout, genre waouh quoi. Puis bah, la couverture. Ouais. On a bien Toutes choisi les nos livres, couvertures. là, toutes les couvertures de La Passe Miroir. L'illustrateur, genre, je l'aime trop. Laurent Gapaillard. Voilà. Si, il a ça ici, voilà. C'est magnifique. C'est trop beau. Un livre qui t'a laissé perplexe. Moi, c'est Call Me By Your Name. J'ai adoré certaines parties et j'ai vraiment pas aimé d'autres. Donc c'est très frustrant comme lecture parce qu'on adore et puis la page d'après, bah on n'aime pas. Du coup, je sais pas trop quoi penser de ce livre. Donc ça m'a laissé perplexe, même si c'était une lecture assez sympa. Et moi, un livre qui m'a laissé perplexe, alors c'est perplexe dans le bon sens du terme, c'est le tome 4 de La Passe Miroir, qui se détache des 3 autres tomes. J'ai bien aimé, franchement j'ai beaucoup aimé, mais il m'a quand même laissé perplexe sur pas mal de points. Donc voilà, je le rentrerai dans cette catégorie. Mais c'est plutôt positif. Hein. La prochaine question, c'est quel est le livre qui te donne envie de croire en l'amour? Alors, facile hein. Oui. C'est le mien aussi. Enfin, c'est le livre aussi qui me donne envie de croire en l'amour. Heartstopper. De Alice Oseman, évidemment. On ne le présente plus. C'est simple et en même temps ça aborde tellement de thèmes, genre Voilà.
Pépite. Fait croire en l'amour et en tout. Mais je pense que vous le connaissez et si c'est pas le cas, bah foncez. Ensuite, le livre t'a fait passer par plein d'émotions. Pour l'originalité, vraiment, on repassera. Hein. C'est le premier tome d'Harry Potter. Bon, je vous présente cette édition parce que juste elle est trop belle. C'est mes amis qui me l'ont offert. L'univers, ça fait rêver. Il y a des moments qui font pleurer, il y a des moments qui font peur, il y a des moments qui font rire. Enfin bref, vu que c'est une saga, il y a tout ce qu'il faut dedans. C'est fourni. Je suis totalement d'accord, je ne peux qu'approuver. Et toi? Alors franchement il y en a beaucoup. Mais j'en ai choisi un qui est La fourmi rouge de Émilie Chazeran. Et ce livre, comme d'ailleurs la plupart des parutions de chez Sarbacane, font passer par tellement d'émotions vraiment. J'ai adoré ce livre, que Chloé tu n'as pas lu encore. Lisez ce livre vraiment qui fait passer par tellement d'émotions, positives et négatives, mais finalement on en ressort avec beaucoup plus de positivisme et ça fait du bien. Oh, j'ai trop envie de le lire maintenant. Donc je vous recommande ce roman. Ensuite on va parler du livre qui a hanté nos pensées pendant des jours, donc on n'a pas pu se sortir sortir de la tête. Moi je vais dire La Horde du Contrevent. C'est un roman de science-fiction et qui vraiment est très très singulier. Une fois refermé, j'y ai pensé encore et encore et il y a tellement de choses, c'est un univers tellement riche, tellement complexe. C'est peut-être pas forcément que Chloé lit. Après je peux essayer, moi je lis un peu tout. Alors. Il m'a fait réfléchir, il m'a... Non, tu l'oublies pas. Genre, et voilà, je l'ai pas oublié juste après ma lecture et donc il m'a vraiment marqué et il me marque encore. Donc je dirais La Horde du Contrevent. Je connaissais pas du tout. Moi, c'est La vérité sur l'affaire Harry Quebert de Joël Dicker. Qui est dans ma page. Ah, tu l'as pas lu? Non, mais dans ma page. Un thriller. Non, un policier. Un livre police thriller. Bref, un livre avec une enquête dingue, beaucoup de réflexion. On se fait avoir je sais pas combien de fois dans ce roman. À chaque fois on lit une page et après on se rend compte que tout ce qu'on pensait était faux. Et puis la fois d'après, on pense encore que tout ce qu'on avait recréé dans notre tête était faux. Bref, c'est interminable. C'est le livre pour un été palpitant. En fait, je me souviens même plus de la fin tellement ça m'a retourné le cerveau. Je suis partie sur tellement de pistes différentes que je me souviens même plus. Je pourrais le... Chloé, il a... de la fumée qui il a surchauffé. Mais moi qui est pas trop policier, il est dans ma page. Moi non plus je suis pas policier, celui-là pourtant il t'a marqué. Vraiment trop bien. Trop bien, j'adore. Alors, le livre que tu prendrais avant que toute ta bibliothèque prenne feu. Je prends La voleuse de livres de Marcus Zusak. C'est mon livre préféré, mon film préféré aussi. Et bah je le prendrai avant que ma bibliothèque prenne feu parce que c'est un livre dans lequel il y a plein de livres qui prennent feu et la petite fille elle veut continuer à lire alors que c'est interdit. Donc c'est trop stylé. Chloé, c'est trop beau ce que tu dis. Bon du coup c'est toi, c'est quoi? C'est le premier tome de Harry Potter en version illustrée. Parce que déjà c'est Harry Potter, donc je sens du feu Harry Potter, je ne veux pas que Harry Potter brûle. Et qu'en plus c'est la version illustrée de cet ouvrage qui est trop beau. Trop beau. Ensuite, quel est le livre que tu brûlerais sans hésiter? Tu le lances dans le feu. Cette question est horrible parce que même si un livre je l'ai pas aimé, le brûler c'est genre autodafé. Non, mais je pense que je choisirais Le Rouge et le Noir que j'avais lu pour le lycée mais en plus pour la prépa et que je déteste, mais je déteste ce livre. En plus si tu l'as lu pour des cours, c'est ça, tout de suite ça t'enlève un truc. Clairement je pense que je brûlerais ce livre. Peut-être pas sans hésiter, mais c'est le livre que je brûlerais. Je suis désolée Stendhal, mais ton livre là, je peux pas. Je suis désolée Stendhal. Moi, je prends un joker. J'ai pas de livre. Mais non, mais je peux pas brûler un livre. Je suis sûre qu'il y a quelqu'un qui l'adore. Et puis, j'adore tous les livres que je lis. Dis la fille qui a fait plonger son livre. Je ne brûlerai pas de livre sans hésiter. Fais passer pour quelqu'un d'horrible là, Chloé. En même temps, j'ai même pas lu de livre que je détestais. Tu me dis quel est le livre que t'as détesté, je saurais même pas quoi te dire. Peut-être pour faire un feu, à la limite, je prends un dico. Sur l'île, il y a beaucoup de pages, je peux faire un feu qui dure longtemps, mais sinon, je brûlerai pas de livre. Comment je triche? Oh là là. Joker tout pourri. Ensuite, le livre que tu as le plus abîmé. Là, c'est Victoire qui a posé la question et Victoire a dit tu n'as pas le droit de parler du 7ème tome d'Harry Potter. En fait, c'est un livre de la bibliothèque que j'ai détruit parce qu'il est tout plié. Mais en plus, j'ai renversé de l'aquarelle dessus. La boulette. Il est tout taché. Donc, c'est le livre que j'ai le plus abîmé. Mais vu qu'elle m'a dit que j'avais pas le droit de parler de celui-là, c'est Will and Will. En fait, j'ai corné plein de pages. Et puis, elle a quand même corné les pages. Ah, mais c'est pas le seul livre. Je corne les pages de mes livres des fois. Bon, plus maintenant, mais avant. Bah, tous mes poches, je crois qu'ils ont à peu près des pages cornées. Est-ce que c'est le moment où je suis censée te renier? Non. Je croyais que tu dis que c'est le moment où je suis censée te frapper, mais vu que c'est moi qui avais le livre dans la main, je peux te frapper. Bah non, en fait, on frappe pas les gens. Me renier. Le problème, c'est que si tu me renies, c'est toi qui es dehors. Bon, du coup, c'est lui le plus abîmé. Soit ça passe. Moi, le livre qui est le plus abîmé, donc je l'ai pas avec moi, faire le premier tome d'Harry Potter. Donc, vous voyez la toute première édition folio jeunesse là, si fragile en plus, qui est mais déglinguée. Genre les pages sont cornées, elles sont jaunes. Pourtant, j'ai dû l'acheter neuf, hein, mais vraiment, même la couverture, les petits coins, ils c'est s'effritent. ça, pareil. Enfin voilà. Donc ça, donc c'est clairement le livre que j'ai le plus lu et qui est donc le plus abîmé. Ça m'étonne pas. Donne-moi un livre dont tu pourrais arracher les pages
pour les coller sur ton mur? Cette question est à la fois géniale et à la fois horrible. Je pense qu'en fait je choisirais un recueil de poésie. Je vais pas citer de livre en particulier, mais je choisirais un recueil de poésie, comme ça je pourrais avoir tous les poèmes sur mon mur. Moi je suis partie sur L'Arrache-Mot de Judith Bouilleux parce que, alors j'adore ce livre, mais surtout parce que la mise en page à l'intérieur je la trouve trop stylée. Le travail éditorial est très beau. Il y a des petits dessins dans les angles. Ça serait très triste de déchirer les pages de ce livre, mais en même temps je l'aurais sous les yeux. Donc je déchirerais L'Arrache-Mot. En plus, non Oh, mais bah, en plus, mais quel jeu de mots! Elle arrache les pages de l'arrache-mot! C'est ce que je viens de me rendre Voilà, compte, et j'arrivais pas à le t'imagines, formuler. c'est comme dans l'histoire où après, genre les mots Ils prennent des vies et puis ouais, et oh tout. là là. Ensuite, quel est le livre qui t'a donné envie de lire? Il s'agit de L'Enfant Océan de Jean-Claude Monleva. J'aime trop Jean-Claude Bourleva. J'avais déjà lu beaucoup avant, mais c'est celui qui m'a donné envie de lire plus. Moi, c'est un peu le même cas avec La rivière à l'envers du même auteur, qui est Bien. génial aussi. Le Ouais. livre qui m'a donné vraiment envie de lire, c'est Ah Le oui. Petit Prince. Et c'est un des livres qui m'a donné envie de lire. Le Petit Prince, c'est à lire à tout âge, quoi. Exactement. C'est à lire et à relire et à Et à relire. Tellement. Mais en plus, il y a plusieurs niveaux de lecture. J'espère que vous l'avez lu. Les Sinon, illustrations, elles sont trop choues. Mais pourquoi tu me tapes? Moi, j'ai déjà lu plusieurs fois. Donc pour moi, ce serait Le Petit Prince. Quel est le livre qui a changé ta vision des choses? J'ai pas trop d'idées. Je vais plutôt partir sur un roman graphique. Je vais même parler de deux romans graphiques. Un plus ancien qui s'appelle Bleu est une couleur chaude. Je sais que ça m'avait extrêmement touchée. Et plus récemment, c'est Goupil aux faces. Ce roman graphique, il m'a fait réfléchir sur plein de choses et il a récemment changé ma façon de voir les choses d'un point de vue personnel. Et moi, j'en ai déjà parlé aussi. Ce sont les livres de Christian Bobin. C'est de la poésie, des essais, de ce que vous voulez en fait. Il écrit des textes super poétiques, mais avec des formes très spéciales. Il arrive à décrire des petits instants de vie, des trucs vraiment qui passent inaperçus de façon magnifique. Du coup, tout ce que je vois maintenant, j'ai l'impression que c'est trop cool, trop beau. Enfin, pas tout le temps, mais je m'attarde plus sur ce que je vois, sur ce que je regarde et ce que je vis. Je pense que Chloé, tu viens de rallonger ma wishlist. Et ça a changé mon regard sur la poésie parce que moi je faisais partie des gens qui disaient ah la poésie c'est un truc scolaire. Enfin, Mais les non, trucs de non, poésie. vraiment la poésie, non, c'est trop pour la poésie. Et donc la dernière question, qui est la plus insolite, un livre qui te donne envie de danser la Macarena. Alors le premier livre c'est Je suis ton soleil. C'est pas un livre qui a été un énorme coup de cœur, mais simplement parce que le personnage principal, Déborah, est une personne pétillante. À chaque fois qu'elle raconte des conneries, parce que très clairement elle en dit des conneries dans ce livre, j'ai envie de rigoler avec elle, de danser, tout ça, et d'être amie avec ces personnages. Donc je pense que c'est un livre qui me ferait danser la Macarena. Potentiellement, si elle m'invite à danser, je danserais bien la Macarena avec Déborah. Et le deuxième livre, il s'agit de Géante. C'est pas un livre qui me donne vraiment envie de danser la Macarena, il est pas du tout question de danser. Mais c'est juste que je l'ai tellement aimé que dès que j'en parle à quelqu'un, je suis surexcitée, j'ai envie de danser, de bouger. C'est un peu la même raison pour moi, pour le livre que je vais vous présenter. Je vais vous parler de La Ville sans vent, donc c'est vraiment un livre qui vient juste de sortir. Et en fait, je l'ai lu à la fin du confinement, j'en pouvais plus, je lisais que des lectures qui me plaisaient moyen. Et j'ai lu ce livre et ça a été un tel coup de cœur que genre j'étais enfin un livre trop bien, trop génial et tout. Et j'avais envie de danser, pas parce que le livre voulait me faire danser ou quoi. C'est la fantaisie, c'est un livre, enfin il est génial, mais il n'y a pas de truc drôle ou quoi. Oui, non, Si, il y a des tortues, elles sont drôles les tortues. Vous comprendrez si vous l'avez lu, mais Elles voilà. sont drôles les tortues. Ce livre qui était un de mes premiers coups de cœur après ce confinement, j'avais envie de danser la Macarena parce que j'avais enfin un coup de cœur. J'adore qui cette est réponse. Je suis totalement d'accord. incroyable. Je Voilà. suis d'accord. Gros coup de cœur pour moi aussi. Mais vraiment lisez ce livre et celui-ci aussi. Et La Passe Miroir et tout ce qu'on a cité. Stendhal, désolé pour toi, t'auras moins de lecteurs. Et si vous les lisez, n'hésitez pas à nous envoyer un message. Promotion, attention, allez vous abonner à l'Instagram de Laura. Et son blog aussi parce qu'elle écrit trop bien. Merci. De Non mais rien. c'est pas vrai. Bah si. Pour moi c'était la première vidéo, donc c'était un peu... En vrai, on est d'accord, elle se débrouille bien. Là, il va y avoir un gros zoom sur ta tête. J'anticipe le montage, je le vois. Merci d'être resté jusqu'à la fin. C'était hyper sympa, genre, On a trop on rigolé. a bien rigolé. Il y a plus de bêtisiers que de vidéos, mais c'est pas grave. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour encourager Laura, pour dire si vous voulez lire un de ses livres. Abonnez-vous, likez. Oui, et puis bref, ça tout reste la chaîne de Chloé, donc Oui, non mais moi, ils me soutenez Chloé connaissent quand même. Hein. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Salut.